Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Pour les nouveaux, c'est quoi le JT du vendredi? C'est tout simplement une émission dans laquelle je vais résumer les news de la semaine, faire un point sur le Bitcoin et donner en fonction des semaines une, deux ou trois pépites qui pour moi sont des bons projets et qui ont des bons points d'entrée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en pensez et aussi à vous abonner. Pour ce JT, du coup, j'ai décidé de faire les choses autrement, en tout cas sur la partie introduction, vous présentant le scalpel index plutôt que Coin 360. Tout simplement, là, on peut voir le cours du Bitcoin, comment il évolue. On peut aussi voir le Fear and Greed pour savoir si on est en état de peur ou en état de forte avidité. Là, on voit qu'on est en très léger état d'avidité, donc que le marché a retrouvé de la confiance des investisseurs. Social Index sur Hub, tout simplement, ça permet de voir un peu la folie qu'il y a sur tout ce qui est médias et réseaux sociaux, et le Market Order Flow qui nous dit qu'on est en légère recherche d'achat. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour d'un seul coup d'œil voir comment se comporte le Bitcoin actuellement. Attaquons donc tout de suite les news de la semaine. On commence avec une news très intéressante du 3 mai 2021 qui provient du coup de CryptoToast et qui va bien avec ce qui s'est passé cette semaine. C'est tout simplement Vitalik Buterin devient milliardaire alors que l'Ether dépasse les 3000 $. Vitalik Buterin, tout simplement, c'est le fondateur, enfin un des cofondateurs d'Ethereum. On a vu que l'Ethereum a pas mal poussé cette semaine, allant chercher un ATH à 3500 $. Donc forcément, Vitalik Buterin ayant 333 500 ETH, il a maintenant plus d'1 milliard de dollars en crypto-monnaie, donc c'est un crypto-milliardaire à seulement 27 ans. On voit quand même que voilà, la crypto-monnaie permet de devenir très riche. Après, pour moi, c'est quelqu'un qui était là vraiment au tout début. Ethereum date quand même d'il y a un certain moment et surtout, il a créé la plus grosse blockchain qui est la plus utilisée. Donc voilà, on va dire que c'est un juste retour de bâton. Donc là, on peut voir du coup Vitalik. Qu'est-ce qu'il fait de cette fortune? Pour l'instant, c'est vrai qu'il ne la vend pas, il ne revend pas ses Ethereum et c'est plutôt quelqu'un de bien en quelque sorte parce que c'est vrai qu'il a il a utilisé sa fortune pour faire un don en Inde, je crois, voilà, c'est là, il a fait un don de 100 ETH et 100 makers pour venir en aide à l'Inde, et on voit qu'il essaye aussi d'aider son entreprise en stackant pas mal de ses ETH pour Ethereum 2.0, du coup, qui devrait arriver possiblement, enfin, on a la transition qui est en train de se faire, qui va accélérer cet été, qui devrait arriver, je pense, maximum fin d'année prochaine, mais voilà. En tout cas, une belle première news qui est plutôt positive et qui va vraiment, pour moi, qui reflète vraiment cette semaine qu'on est en train d'avoir avec un ETH qui est en train d'enfin exploser un peu à retardement. Une deuxième news plutôt positive, même dans ce contexte où quand même on va dire que le Bitcoin est en train de stagner et fait de légères corrections, c'est la maison de vente aux enchères Sotheby's qui accepte le Bitcoin et l'Ether. Tout simplement, moi je trouve que c'est quelque chose qui permet encore de démocratiser un peu plus les crypto-monnaies. Maintenant, avec ces crypto-monnaies-là, on peut acheter de l'art physique, vraiment avoir de réelles choses en crypto-monnaie, ce qui pour moi est un avancement dans cette technologie, dans l'acceptation des crypto-monnaies. On peut aussi voir, du coup, comme ils le disent, que c'est une première dans le monde de l'art physique, que voilà, il y a une course avec son rival, donc voilà, que de plus en plus d'entreprises commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies, et surtout on le voit dans le monde de l'art avec la folie qu'il y a eu sur les NFT. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ils sont en train de faire un partenariat avec Coinbase. Coinbase qui est quand même, déjà qui est rentré il y a quelques semaines en bourse et qui est quand même l'un des plus gros acteurs, un des plus gros échanges au niveau des crypto-monnaies. Donc voilà, encore une très bonne nouvelle, moi je trouve, dans cette semaine, avec vraiment encore des grosses entreprises qui rentrent dans l'écosystème des crypto-monnaies et surtout on voit que voilà, ce n'est plus seulement de la spéculation, mais qu'on peut aussi vraiment faire quelque chose de nos bitcoins et de notre autre news très positive du 4 mai 2021, toujours sur CryptoToast, c'est tout simplement eBay qui compte explorer les crypto-monnaies et les ventes de NFT. Tout simplement, en quoi c'est positif? C'est tout simplement encore un gros acteur, même si eBay n'est plus aussi gros qu'autrefois, qui veut vraiment intégrer les crypto-monnaies à son écosystème. Comment ils veulent faire ça? Ils veulent tout simplement permettre de payer certaines choses en crypto-monnaie et surtout intégrer les NFT, donc les tokens non fongibles qui ont quand même fait pas mal parler d'eux, dans leur plateforme. Donc peut-être vendre des NFT. Donc on voit vraiment que de plus en plus d'acteurs arrivent dans les crypto-monnaies, avec aussi cette nouvelle technologie qu'est les NFT qui fait beaucoup parler. Et surtout, je pense que eBay veut tout simplement se relancer et venir peut-être anticiper la future folie et la future course qu'il peut avoir à l'adhésion des crypto-monnaies dans la société. Pour ce mercredi 5 mai, du coup, on a une autre news, cette fois du journal du coin,
qui du coup, un stablecoin PayPal imminent, le géant du paiement négocie avec un partenaire d'envergure. En fait, on sait que PayPal s'intéresse de plus en plus aux crypto-monnaies, intègre de plus en plus l'écosystème des crypto-monnaies, en par exemple acceptant l'USDT en paiement. Pour l'instant, ils ont fait des tests. Et en fait, leur but, c'est de créer leur propre stablecoin pour vraiment en tirer le plus de bénéfices, ce qui nous montre vraiment que pour moi, cette technologie des crypto-monnaies, c'est vraiment le futur et que ça va s'intégrer de plus en plus dans notre paysage de tous les jours. Donc du coup, ce stablecoin sera bien made in PayPal. Et surtout, il faut quand même faire attention au fait que des régulateurs sont toujours au taquet et veulent quand même encadrer. Donc voilà, clairement, on est très bien parti. Je pense que dans peut-être 10-15 ans, les crypto-monnaies sont devenues monnaie courante pour la plupart des personnes. Mais voilà, il y a toujours cette régulation qui n'est pas encore faite à tous les niveaux, qui peut venir, on va dire, contrebalancer toutes ces bonnes. On va maintenant passer sur l'analyse du Bitcoin, tout simplement, face à l'USD. Que dire? On est toujours dans ce range, hein. Je ne l'ai pas vraiment touché, on va dire en gros, grossièrement, entre 46-47 000 et 65 000 son dernier ATH. On voit qu'on est dedans depuis quasiment mars, qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Là, on peut voir que la bougie en weekly, c'est un espèce de doji, donc un tout petit corps et deux grandes mèches, ça veut dire simplement une bougie d'incertitude. Voilà, on est clairement dans un range, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est au niveau du RSI, d'un point de vue weekly, on voit qu'on est en dessous de la zone de surachat, donc c'est plutôt quelque chose de positif pour le Bitcoin. Si on va jeter un petit coup d'œil sur la Bitcoin dominance, on voit qu'on continue à chuter encore et encore. On est à 46% de Bitcoin dominance. Je vous le rappelle, la Bitcoin dominance, c'est tout simplement le pourcentage d'investissement total dans les cryptos qui est dans le Bitcoin. C'est-à-dire qu'actuellement, 46,01% de l'argent mis dans les crypto-monnaies est dans le Bitcoin. On sait qu'à l'époque des précédents bull runs, on était à 90-95%. Et que sur le dernier Bitcoin, on est descendu au max à 35%. Là, moi, vu comment c'est en train de se passer, vu les projets qui arrivent et qui sont de plus en plus intéressants, je pense qu'on peut descendre, pas forcément d'un seul coup, il y aura peut-être un rebond pendant une Bitcoin season, mais on peut descendre peut-être vers les 20-25%, ce qui permettrait vraiment de gagner beaucoup d'argent au niveau des altcoins. On peut jeter aussi un petit coup d'œil en daily, c'est-à-dire une bougie égale un jour. On voit toujours que voilà, les deux lignes en jaune, c'est les mêmes que sur le graphique précédent, qu'on est dans le range. On est au milieu, on vient taper le haut, on redescend, on vient taper le bas, on remonte. Et là, voilà, on est clairement dans une bougie d'incertitude. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait eu une forte baisse à ce niveau-là, que derrière, on a une bougie de ravalement. C'est quoi une bougie de ravalement? C'est simplement qu'on reprend toute la bougie sur l'entrée. Et là, on a une bougie, comme je vous le disais, un doji, donc une bougie d'incertitude qui souvent traduit quand même une petite légère baisse derrière. Là, on voit qu'on a une bougie d'incertitude, un doji, boum, on est parti derrière. Là, une petite bougie un peu d'incertitude, boum, on part derrière. Le marché n'aime pas trop l'incertitude. Après, pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Bitcoin, c'est assez plat. Pour la pépite de cette semaine, j'ai décidé de prendre une crypto-monnaie qui a à la fois un très bon fondamental et à la fois un très bon positionnement graphique. Il s'agit tout simplement de EWT, d'Energy Web Token. EWT, c'est quoi? C'est une plateforme blockchain conçue pour soutenir le développement d'applications du secteur de l'énergie. Donc on sait que c'est quelque chose qui clairement, c'est un sujet d'actualité et aussi du futur. Donc clairement, ils vont avoir moyen de se développer. On voit aussi qu'ils ont énormément de partenariats que ce soit avec des sociétés d'énergie, avec des services publics, avec des opérateurs réseau, avec des développeurs de logiciels, avec des fournisseurs de technologies. Ils ont par exemple au niveau français Engie, on sait aussi qu'ils ont Shell, Certica, Iberdrola, Siemens, donc vraiment de très très gros partenariats. On voit qu'ils apportent des solutions au niveau des énergies renouvelables, au niveau des véhicules électriques, vraiment quelque chose de très intéressant et qui va vraiment dans l'air du temps avec les problèmes énergétiques. Surtout, on sait que les crypto-monnaies sont pas mal décriées parce qu'elles sont très énergivores et que du coup, qu'elles polluent pas mal. Donc vraiment une crypto-monnaie qui va justement dans l'objectif de mieux gérer les énergies et de peut-être réduire un peu aussi notre consommation, ça peut être pas mal. D'un point de vue tout simplement graphique et positionnement. Energy Web Token est 143e au niveau de CoinMarketCap avec une capitalisation de marché de 424 millions de dollars et des volumes d'échange de 5-6 millions. Donc les volumes d'échange ne sont pas encore exceptionnels. On peut voir en regardant rapidement d'un point de vue graphique que oui, il y a eu une augmentation, mais que c'est pas niveau fou. Et surtout, c'est une crypto-monnaie qui est disponible sur pas mal de sites, KuCoin, Uniswap et aussi Kraken, qui est un gros échangeur au niveau
un gros échangeur. D'un point de vue graphique, si on passe sur TradingView, qu'est-ce qu'on peut voir de l'EWT? Donc là, c'est le graphique de l'EWT par rapport au BTC. J'ai envie de l'analyser par rapport au Bitcoin parce que ce qu'on va chercher dans une fin de bull run, c'est les crypto-monnaies qui n'ont pas encore performé par rapport au Bitcoin et qui peuvent possiblement performer par rapport à ce dernier. Si le Bitcoin dans sa dernière phase haussière fait un x2 et que le WT il a des potentiels de x5, x6 par rapport au Bitcoin, ça peut lui faire par rapport au dollar 1 x10, x12. Je ne dis pas qu'il va le faire, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais voilà, il faut chercher ce genre d'assets. La plupart des assets sont, verticaux, et ce qu'on cherche pour investir de manière intelligente, c'est des assets horizontaux. On l'a vu dans le graphique de CoinMarketCap que clairement, pour l'instant, l'Energy Web Token, même par rapport au dollar, n'avait pas performé, et donc il lui reste possiblement pas mal de performances à aller chercher. En plus, le fondamental est bon, il y a pas mal de news et de partenariats qui sont pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir de cette crypto-monnaie depuis qu'elle existe? Elle est arrivée mi-2020, au début elle est montée, puis elle a fortement corrigé et descendu, et là elle est en train de ranger. On voit que voilà, cette oblique jaune qui a d'abord servi de résistance sert maintenant de support avec quand même plusieurs points de contact. On voit qu'on est en train de faire des petits W, donc clairement d'un point de vue graphique, l'Energy Web Token est très intéressant. Il a la place de pousser par rapport au RSI, donc il nous permet de voir si on est en surachat ou en survente. Pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part, on a la place d'aller beaucoup plus haut. On voit qu'à l'époque, on est quasiment venu taper les 70 et que là, qu'on est aux alentours des 40. Donc clairement, il y a largement moyen de pousser au niveau du RSI avant de commencer à être en surachat. On voit qu'au niveau des volumes, par contre, il n'y en a pas encore énormément, mais on voit quand même que ça accumule pas mal au niveau de l'Energy Web Token. C'est quand même une crypto qui est dans le top 150, donc qui est assez sûre à ce niveau-là. Et pour moi, c'est le type de crypto-monnaie qui peut vraiment exploser parce que justement, plus on range longtemps et plus à la sortie de ce range, on pourra exploser. Donc voilà, pour moi, là, c'est un range. En gros, si on va vendre très bas entre ici et ici. Donc pour moi, l'Energy Web Token, une pépite qui peut vraiment exploser dans la fin de ce bull run. Le JT du vendredi, c'est donc fini pour aujourd'hui. Donc pour résumer, des news plutôt positives qui vont dans le sens d'une semaine qui a surtout été dominée par une grosse explosion de l'Ethereum. Un Bitcoin qui est dans une zone de consolidation et qui va sûrement, vu que pour moi on n'est pas en fin de bull run, sortir par le haut de cette zone de consolidation et faire une énorme poussée de hausse. Si on reste pendant encore assez longtemps dans cette zone de consolidation, on aura sûrement l'Alcon Season qui va continuer de pousser et l'Alcon Dominance qui va baisser. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ces vidéos, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Salut à tous et à la prochaine!